Ok. Je suis énervée. Oh my god. Ok. Salut tout le monde. Ok. On dirait que ça fait 1000 ans que j'ai pas allumé ma caméra pour vous parler comme ça. Wow. Ok. Oh my god, je m'ennuyais tellement de faire ça. Je m'ennuyais tellement de vous parler comme ça puis de faire une vidéo. Oh, je sais que j'ai pas été super présente sur YouTube dernièrement. En fait, j'ai l'impression que je dis toujours ça. On dirait que je dis tout le temps que je suis pas présente sur YouTube. Mais l'opération, ok, l'opération, parlons-en. L'opération, je trouve qu'on a parlé de mon opération tellement souvent ces derniers mois, mais comme too much souvent. Même que je m'en suis comme tannée, pour vrai. Il me semble que c'était partout. Ouais, on est en train d'entendre parler d'opération à Kate, mais l'opération, ben c'est fini. Puis ça fait 2 mois que c'est passé. C'est sûr qu'il y a des scènes que vous avez jamais vues. Des scènes parce que moi j'avais emmené mon Kodak avec moi quand je me suis fait opérer, donc je pouvais comme prendre des petites scènes, et ma soeur aussi, ma famille était là en fait, ma famille était là pour m'appuyer, était là pour moi, et ma soeur a pris des vidéos que je me souviens pas vraiment en fait parce que j'étais vraiment gelée. Je me souviens pas d'avoir pris ces vidéos-là nécessairement. La vidéo d'aujourd'hui, c'est pour vous parler de maintenant, comment ça se passe 2 mois après l'opération. Écoutez, j'ai l'air quand même en forme, avouez, j'ai l'air en forme, parce que je me sens en forme. C'est sûr que ça n'a pas été toujours rose pendant le temps de la convalescence, ok? Même rendu à la maison, là, c'était pas facile, mes amis. Et il m'est arrivé des situations de merde, comme on pourrait dire. Et moi, je veux tout vous compter ça aujourd'hui. On fait le tour. On fait le tour de ce qui englobe la vaginoplastie et mon opération parce que j'ai pas envie de faire éternellement des vidéos par rapport à ça. Donc, aujourd'hui, ben, on conclut ça. La vidéo est un petit peu longue, mais c'est une vidéo qui va être très explicative, très explicative et qui va vous montrer vraiment ma réalité qu'on n'a pas nécessairement vue. Avant qu'on discute du 2 mois de vaginoplastie, de convalescence, je vais vous envoyer sur des scènes privées que vous n'avez jamais vues. Donc voilà, je vous envoie ça tout de suite. Ok, à tantôt. Ok, allô tout le monde, on est le 24 novembre aujourd'hui, donc on est la veille de mon opération. Et là, j'ai quelques affaires à faire pour me préparer à demain pour la grande opération. Et là, j'ai quelque chose de très cocasse. En fait, je sais pas s'il faut dire cocasse, mais avez-vous déjà fait ça, un fleet? Un fleet, ça veut dire que, dans le fond, tu t'injectes un genre de liquide à l'intérieur de ton petit trou en arrière, et dans le fond, tu chies tout ce que tu as chié. J'en ai 2 à faire. Asti que ça va être hot. Asti, ça va être hot. Allô, je suis désolée, je suis genre dégueulasse en ce moment. C'est incroyable, oh my god. Première nuit à l'hôpital. Je viens de me lever tantôt pour la première fois. Oh my god, ça fait tellement mal. Grosse pression dans le bas du ventre. C'est vraiment pas nice. Mais avec de la médication, ça se contrôle. Fait que c'est pas super. Je vais essayer de réussir à dormir ce soir. Donc, je suis pluguée comme ça. Et là, je voulais vous montrer peut-être à quoi ça ressemble ma culotte en ce moment. Parce que ils mettent des gros blocs de glace. Puis, c'est particulier. Donc, ça ici, c'est par-dessus ma bobette. Il y a vraiment du stock là-dedans, les amis. Ici, j'ai mon fil pour drainer le sang. J'ai de la glace, j'ai des pansements. Je vais pas jouer là-dedans, là, mais j'ai toutes sortes d'affaires dans ma culotte. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Bon appétit! Julie m'avait promis hier qu'elle m'emmènerait du McDonald's aujourd'hui. Et finalement, ben, j'ai reçu mon McDonald's. Ça me fait... Oh, c'est tellement drôle. Tu sais, j'ai là-dedans, là. Oh, merde. Bon, salut, petit update. Ce matin, c'est mon premier matin ici. Donc, j'ai dormi ici hier. La nuit a été quand même assez douloureuse. J'avais vraiment mal. Mais là, je vais prendre ma première marche. Ça me fait un peu peur, je vais t'avouer, de prendre ma première marche.
T'sais, hier, je me suis levée une fois et ça a été vraiment douloureux. Genre, c'était pas nice. Ça va? Ouais, c'est ma première marche ever, là. Première fois. Ouf. Je sens qu'il y a quelque chose vraiment à l'intérieur qui est gros, là. Ouais, les pansements probablement. Non, mais il n'y a pas la grosse poche, là, avec le... Oh, le sac de sang? Non, tu sais, là, dans le vagin, là, il y a genre un... Ouais. Ils mettent quelque chose, là. Ouais, ouais. C'est vrai. C'est mon deuxième matin ici. Oh mon Dieu, j'ai l'air d'une chienne. J'ai la misère beaucoup avec la pression. Donc, à toutes les fois que je me lève ou que je m'assois dans mon lit, je vomis. Je fais comme des baisses de pression. J'ai un gros moule qui est dans mon vagin en ce moment, puis ça me fait mal, je le sens de plus en plus. Mon corps, il est comme plus gelé. Fait que ça fait en sorte que je sens tous les petits bobos, je sens toutes les plaies que je rentre les jambes en ce moment. C'est particulier. Et là, ce matin, on va transférer dans la maison de convalescence. Ils vont sûrement m'enlever mon drain que j'ai, en fait, qu'ils m'ont comme implanté dans mon pubis. Ouais, ils ont implanté un drain pour le sang dans mon pubis. Puis là, ils vont l'enlever ce matin. Donc, c'est ça. Je vous donne des nouvelles. Hey, je suis fuckée, là. Ouais, c'est bon. Mon Dieu, je regarde ces scènes-là, puis je suis contente d'être là aujourd'hui, rendue maintenant dans ma chambre, devant ma caméra, c'est super. J'avais un projet avec Julie Snyder qui était de filmer l'opération, que eux me suivaient dans toute l'opération et tout, et je vous jure que c'était particulier d'avoir autant de caméras alentour de moi, quand que t'as l'air d'une chienne d'eau sale, que t'as pas de maquillage d'en face, que tu te sens zéro fraîche, que t'as pas les cheveux peignés, bref, t'avais juste l'air d'une chienne, et que je me faisais suivre par des caméras. C'était quand même particulier. Honnêtement, quand j'ai vu le topo que Julie avait fait, j'étais impressionnée vraiment de voir à quel point que ça, on dirait que ça a comme bien sorti, genre comme c'était quand même beau de l'extérieur, mais ça me rappelait moi comment que je l'ai vécu, puis j'avais juste envie de brailler. En fait, c'est pas que j'avais envie de brailler à chaque jour, je braillais littéralement à chaque jour, et j'étais vraiment pas bien là, genre j'avais peur. Puis moi dans la vie, je suis vraiment une moumoune là, je suis une grosse moumoune, genre j'ai peur de rien, j'ai peur de tout le temps. Je sais, j'ai l'air full comme girl power, je confronte une femme forte pis tout, mais je le suis. Mais je suis une Christie de moumoune. Ok, donc, mon Dieu, par où commencer pendant ces 2 mois de convalescence? Ok, le premier mois a été littéralement très difficile. Très difficile. Beaucoup de douleurs vaginales. J'avais deux grosses plaies sur les grandes lèvres. Et ça l'a vraiment pris du temps à guérir. Donc, le premier mois, ma grande chum, Gabrielle Marion, m'avait bien dit, écoute, tu vas avoir Frankenstein dans ta bobette. Genre, c'est clair. Et c'était littéralement le cas. J'avais Frankenstein dans ma bobette. Plein de pointitures, c'était pas beau. Il y avait beaucoup de pertes, des pertes de sang. Et justement, il faut avoir un certain kit pour comme s'équiper dès le début. Parce que oui, on a des pertes. Et si tu veux pas faire tes pertes sur ton lit, ma belle, ben il faut que tu ailles un pipi pad. C'est un pipi pad de chien. C'est ça. Dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais aller vous montrer tout de suite qu'est-ce que j'utilise depuis ma convalescence. Parce que j'ai un armoire, j'ai une tablette d'armoire complète juste pour ça, hein, juste pour le matériel que j'utilise pendant la convalescence. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vous emmène dans mon... Je vous emmène-tu dans mon armoire ou je vous les ramène à... On va aller voir mon armoire. Non, je vais vous les emmener. Ok, je m'en viens. Ce sera pas long. Ok. Des paquets de pipi pads. J'en ai passé combien de boîtes? Je ne le sais plus. Parce que j'avais quand même 4 dilatations à faire par jour le premier mois. Donc, 4 fois, 4 piquets comme ça par jour. Je te jure que ça en passe en s'il vous plaît. Donc, ouais. Des gallons d'eau saline. Parce que oui, mesdames et messieurs, je dois me laver l'intérieur du vagin avec une solution saline pour que ça ait comme désinfecté toutes les pertes, puis toutes les petites plaies et les bobos que j'ai à l'intérieur du vagin. Ok, j'en ai juste quelques-unes. Ça, c'est ma réserve pour quelques jours. Je vous jure que c'est impressionnant le nombre de liquide qui est rentré dans ce petit trou. Merci. Ok, prochaine. Next.
Et là, faut pas oublier une chiure de Kotex, de serviettes hygiéniques, ok? Ça ne finit plus de finir. Je sais pas non plus comment que ça m'a pris de serviettes hygiéniques jusqu'à date. Oh mon Dieu, je la change à peu près... Combien de fois qu'on change une serviette hygiénique dans une journée? Moi, je la change à peu près 4 à 5 fois dans une journée. Donc, ça me demande énormément de serviettes hygiéniques. Et j'ai dû apprendre à acheter des serviettes hygiéniques. Parce que... Ah, mon Dieu, c'est gênant. Un beau jour, en pensant bien faire, je me suis dit, oh mon Dieu, les paquets de serviettes hygiéniques sont genre en spécial, genre les gros maudits paquets. Hey, ça serait économique d'acheter ça, tu sais. Fait que là, ben, j'en ai acheté une tonne. Vraiment, là, littéralement une tonne. Jusqu'à ce que je me rende compte. Quand je l'ai déballé, j'ai fait, et tabarnak, que c'est ça? Je sais pas si vous avez compris, mais je veux dire, ça a quand même la longueur de mon avant-bras. Is that normal? Not really, girl. C'est ça. Finalement, ben, je vais m'en servir pour laver le plancher de mon appartement. Et bref, j'ai dû me munir de tout plein d'autres choses. Des serviettes humides, des petites crèmes à base de vitamine E. En fait, vous avez juste pas idée à quel point... Mon Dieu, du lube. On va parler du lube. Je m'achète des canisses de lube. Vous n'aurez jamais utilisé autant de lube dans votre vie entière que je l'utilise depuis les derniers mois, je vous le promets. Mais le pire là-dedans, le plus drôle, ben moi je sais pas si c'est si drôle que ça, là, je veux dire c'est moi qui me rentre dans Snatch, mais les douches vaginales. Oh, mon Dieu Seigneur. Est-ce que vous saviez qu'une douche vaginale, il faut la chercher pour savoir laquelle qui est faite à votre Snatch? Moi, je pense que c'est pas n'importe quelle douche vaginale qui nous fait du bien dans la vie. Ou non, en fait, une douche vaginale, c'est vraiment pas fait pour faire du bien. Mais je veux dire, qui s'adapte à votre Snatch. Girl, j'ai toute une expérience de douche vaginale. Et je vais vous les présenter aujourd'hui. Donc, j'ai 3 enfants à vous présenter. Moi, là, j'ai commencé mon périple de douche vaginale avec cette douche-là. Qui c'est pas si pire, il y a des petits trous alentour, il n'y a pas de trous sur le dessus. Ça, par exemple, c'était un inconvénient, je vous le cacherai pas. Et ce que j'aime bien de cette douche vaginale-là, c'est que tu fais juste l'écraser dans ta main. Puis là, ben, ça te rentre dans le vagin. Et là, j'ai gardé cette pompe-là pendant cette pompe, c'est pas une pompe. J'ai gardé cette douche-là pendant un bon mois et demi même. Ah ouais, un mois et demi, facile. Ah ouais. Pour par la suite de m'en procurer une nouvelle. Parce que là, moi, je voulais qu'il y ait un petit trou sur le dessus. Donc, je me suis trouvé une douche anale. Oui, je peux l'utiliser dans mon vagin. Donc, une douche anale qui, ma foi, n'était zéro confortable. Avec un... Oh, mon Dieu, ça, là, en fait, tu te déchires l'intérieur. Ça a été difficile aussi de connaître l'angle, hein, pour la rentrée, c'était quelque chose. Bref, ce fut un échec. Et par la suite, je me suis procuré la dernière que j'utilise présentement, celle qui a changé ma vie au grand complet, celle qui a adouci ma Snatch aussi. La seule et unique, Ashley. Ouais, je l'ai appelée Ashley. Ouais, j'ai donné un nom parce qu'honnêtement, j'ai jamais eu autant d'affection pour une douche vaginale. Donc, je me suis dit, oh mon Dieu, je l'aime. Elle est douce avec mon intérieur. Je vais l'appeler Ashley. Elle est un peu épeurante, ok? Faites pas le saut, elle est un petit peu épeurante, mais elle est toute douce. Donc, je vous présente Ashley. Oui, je sais. Moi, j'ai vu ça, j'ai fait... non, pas question que je me rentre ça dans le trou. C'est sûr et certain que je fais pas ça. Et finalement, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Littéralement, une pompe. Il reste-t-il de l'eau là-dedans? Je suis pas certaine s'il reste de l'eau dedans. Est-ce qu'on le teste? Je sais pas. Ah oui, oui, il restait, il restait oui, c'est ça. Là, c'est bien beau de vous présenter tout ça, puis de vous présenter mon matériel et tout ce que j'utilise, mais je dois absolument vous raconter la pire anecdote au monde. Tout a commencé un petit peu avant Noël passé, ok? M'approcher un peu, là, je me sens pas assez proche de vous autres. Tout a commencé Noël passé, et là, un beau jour, ça commençait à me gratter à l'intérieur, comprends-tu? Puis là, ça sentait le poisson. Puis je me disais, qu'est-ce que c'est ça, cette odeur-là? Et je me suis rendu compte. Que je faisais bel et bien. Ah oui. Ah, je te vois venir. Tu te dis, oh mon Dieu, elle a pas eu ça pour de vrai. Oui, j'ai eu une vaginette.
mais pas n'importe quand, dans le temps de Noël. Est-ce que tu sais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que la maison de convalescence était fermée, que mon chirurgien était dans sa petite famille pour Noël, puis qu'il était pas genre là pour me répondre, comprends-tu? Que mon médecin de famille non plus était pas là. En fait, ça veut dire que... Excusez-moi. Ça veut dire que j'étais pognée toute seule pour vivre une vaginite. Je sais pas si vous avez déjà eu une vaginite, OK? Mais une vaginite pendant que t'es en convalescence, girl, imagine! Je ne te le souhaite pas! Donc, je peux officiellement dire que j'ai vécu le martyre dans le temps des fêtes. Je pleurais en faisant mes dilatations. Ce n'est pas une joke, je pleurais. J'avais des larmes qui coulaient pendant que je me dilatais. J'étais là. Ce fut une expérience, ma foi, particulière. Très particulière. Parlons sexualité maintenant pour peut-être clore ce sujet que tout le monde se demande tout le temps. Qu'est-ce qui se passe sexuellement avec mon vagin? Okidou, on commence. OK, donc ça fait 2 mois et quelques jours que j'ai été opérée. Donc, à partir du 3e mois, on peut avoir une première relation sexuelle. Donc, évidemment, je ne peux pas maintenant avoir une relation sexuelle, mais cela ne veut pas dire que je ne dois pas commencer à stimuler mon nouveau minou à partir du 2e mois. Donc, c'est ce que j'ai commencé à faire, me stimuler. J'essaie de trouver comment je pourrais l'expliquer pour que ça soit dit de la meilleure manière possible. Je peux littéralement vous dire, vous confirmer que j'ai commencé à remarquer que je mouillais par moi-même. Eh mon Dieu, on tombe dans les sujets intimes, là. Genre, si vous n'êtes pas à l'aise, allez-vous-en, OK? Mais sinon, on rentre dans les sujets un petit peu plus intimes. Donc, j'ai remarqué que je commençais à mouiller par moi-même. Une chose qui est quand même intéressante. Mais Colin, une snatch, c'est donc bien mouillé tout le temps. Je veux dire, on dirait qu'il faut que je m'habitue à ça, là, la réalité, d'avoir tout le temps être tout le temps très humide. C'est ça, moi je l'appelle pas ma chatte, je l'appelle mon secteur humidex. Disons que la petite bille s'est fait aller, mais pas directement dessus, parce que moi je suis bien moumona, comme j'ai dit, j'ai peur d'aller jouer avec la bille, j'ai peur d'aller jouer avec la balle du minou, tu comprends-tu? C'est ça. Donc j'ai commencé à jouer avec ça, mais la première fois que j'ai joué grossièrement avec la section de la petite boule, oh mon Dieu, j'ai paniqué bien raide parce que là, elle est devenue comme... On dirait qu'elle était méga enflée dans ma tête, là. On dirait qu'elle allait exploser. On dirait que c'était une petite bille, là, qui allait exploser. Puis, elle était pleine de fourmis, là. On dirait qu'elle était pleine... Elle était toute... Ah, c'est gross, qu'est-ce que je dis là? Mais elle était comme... toute engourdie, elle était très engourdie. Et on dirait qu'elle voulait éclater, on dirait qu'elle voulait partir, elle voulait revoler de la noune, tu sais. Mais finalement, ça l'a passé. Et après cette fois-là, j'ai fait comme, OK, là, je me mets à avoir plus confiance en moi. T'es capable de jouer avec ta bille. Joue avec ta bille, girl. T'es capable, c'est pas super. Il y en a plein qui le font. T'es capable, toi aussi. Donc, je me suis donné une bonne claque à snatch. Je me suis dit, let's go, girl. Et je continue de jour en jour à stimuler, à stimuler l'endroit. Et je pense que ça va être de mieux en mieux de jour en jour. Et d'ici 3 semaines, je pourrais avoir une relation sexuelle, mais hell no, I'm not ready for it. Oh mon Dieu, je sens que je ne suis pas prête à faire ça. En tout cas, merci tout le monde d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça a répondu grossièrement à tous les questionnements que vous posiez dans votre tête. Moi, ça m'a fait du bien d'en parler aussi, parce que je voulais vous tenir au courant, mais je suis un peu tannée de parler de l'opération et de transition. J'ai envie de juste comme passer à autre chose. Je sais qu'il me reste encore des choses à faire. Je pense peut-être faire les seins, mais je suis pas certaine encore parce qu'honnêtement, j'accepte mon corps comme il est en ce moment. Je me trouve belle by the way. J'en ai pas besoin, j'ai pas besoin de me refaire les faire. Je n'ai pas besoin de me refaire faire les seins. Vraiment pas. Genre, naturellement, girl, ça s'est donné. Bref, j'espère que ça vous a plu cette vidéo et j'espère que je me suis exprimée d'une bonne façon. J'espère que vous avez compris ce que je vous ai dit parce que des fois, j'ai tendance à juste comme... et je dis tout ce qui me passe par la tête. Donc sur ce, laisse un thumbs up sur la vidéo si tu as aimé ça. Tu peux laisser un commentaire. Abonne-toi à ma chaîne pour voir les prochaines vidéos. Tu peux même actionner la petite cloche à côté, là. Ça va faire ting ting quand quelqu'un sort une vidéo. Elle n'en sort pas souvent, mais elle en sort une fois de temps en temps. On se voit dans une prochaine vidéo. J'ai pas envie de m'en aller, on dirait. J'ai envie de rester avec vous autres tout le temps. Ok, faut que j'y aille. Bye.